Bonjour et bienvenue à Info Warwick. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le directeur des travaux publics qui va nous parler de déneigement. Par la suite, nous allons rencontrer des chevaliers de colons qui vont parler de leur organisme. Pour conclure, nous allons rencontrer la directrice générale de l'AGA qui va nous présenter son organisme. Bonne émission! Bonjour Sylvain, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, dans le fond, c'est toi le directeur des travaux publics. Ça fait que là, je voulais juste prendre quelques minutes pour te remercier de prendre ton temps parce que je sais que tu es partout dans la ville en même temps. Ça me fait plaisir. Oui, dans le fond, là, on va faire une petite entrevue. On va parler du déneigement parce que l'hiver arrive, même si présentement il n'y a pas de neige. Mais j'imagine que ça va arriver vite. J'aimerais ça que tu nous dises un peu tout ce que vous faites, tous les déneigements que vous faites à chaque fois qu'il y a un peu de neige. Bien, premièrement, nous, dans notre contrat à la ville, on s'occupe de déblayer les secteurs urbains. Il y a un contrat qui est donné à Jean-Noël Franqueur. Eux autres, ils ont 2 niveleuses. Nous, ce qu'on fait avec nos machineries, on fait les trottoirs. On fait les coins de rue quand les niveleuses laissent des andins. On fait les stationnements de la ville. Là-dedans, il y a le parking du garage municipal. Il y a la caserne, la bibliothèque. On a 2 parkings municipaux. On fait l'hôtel de ville. On fait toutes nos stations aussi. On fait tout notre entretien des stations de pompage, tout ça, tout le déblaiement qu'il y a là-dedans. Aussi, il y a le secteur rural. Ça, c'est donné à contrat. C'est la Sablière, comme c'est là, de Warwick, qui a le contrat. Eux autres, ils ont 2 camions sur leur circuit. Puis c'est comme ça que fonctionne un peu le déneigement. Comment ça vous prend vraiment de temps à faire tout le circuit au complet? Bien, exemple, ça dépend toujours, justement, quand la neige tombe. Là, le meilleur des mondes, c'est quand la neige finit de tomber vers 3 heures du matin. Parce que, justement, nous, on permet pas le stationnement dans les rues à partir de minuit jusqu'à 7 heures le matin, justement pour accélérer les opérations de déneigement. Fait que si on part à 3 heures du matin, une run, les niveleuses, là, c'est 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures dans le top, si tout va bien. Là. Puis en jour, je pense que tu m'avais dit qu'il y avait vraiment une grosse différence quand ça arrive de jour, je pense. C'est quoi? C'est 7 heures? Bien, le jour, ça dépend toujours du trafic qu'il y a. Tu sais, exemple, nous, dans le jour, ce qu'on fait, justement, pour pouvoir passer la nuit, faire un bon déblaiement, que tout soit propre partout, puis qu'il n'y ait pas d'auto à nulle part, pas de risque d'accident, pas rien, bien, c'est sûr que le jour, c'est ça, quand il y a du trafic, ça peut prendre 7, 8 heures, ça peut être plus long, là, ça peut prendre le double du temps. Là. OK. Puis il y a beaucoup de risques d'accident aussi. Fait que nous autres, on essaye d'entretenir le jour les grands artères, les secteurs d'école, pharmacie, épicerie, tous les secteurs les plus achalandés. Puis dans la nuit, ben on repart. Puis c'est ça, on fait une job au complet. Là. On parle de comment... je pense qu'il y a un minimum de neige que ça prend avant que vous décollez? Ou... Ben, habituellement, nous autres, on fait la grande sortie, comme on peut dire, là, à partir de 5 cm. Sinon, quand il y a, exemple, une petite neige qui tombe, ça peut être glissant, ben là, on éteint les abrasifs, le sel. Mais quand on sort toutes les charrues, les niveleurs, tout ça, habituellement, c'est à partir de 5 cm. Vous êtes, quand vous partez, quand tu dis ta grosse équipe, vous parlez de combien de personnes qui sont sur le déneigement? Ben, regarde, vois-tu, il y a une personne qui est attitrée pour les trottoirs. Après ça, on a un loader, on a une pépine, il y a 2 niveleuses, il y a le camion à sel. C'est ça. Je pense aussi que vous faites la piste cyclable. Oui, on déneige la piste cyclable. Prochainement, probablement que l'électricité va être toute branchée, fait que ça va être le fun d'aller marcher là le jour comme la nuit. Fait que oui, on l'entretient, ça a 1 km. C'est ça, on fait ça souvent à la suite de tout le déneigement, étant donné que c'est pas une priorité. Là. Nous, vraiment les priorités, c'est les côtes, là, comme je disais, les secteurs qui sont plus achalandés, les rues principales, exemple Saint-Louis, Hôtel de Ville, Saint-Joseph.
les côtes, la rue du Parc, des Rochers, toutes les plus grosses pentes qu'il y a dans la ville. Les zones scolaires aussi, j'imagine. Exactement, les zones scolaires aussi. Oui, en fait, on parle de beaucoup d'affaires, mais on est-tu capable d'avoir un peu les kilomètres que vous faites pour un déneigement? Par exemple, là, pour les trottoirs, on a 10 km de trottoirs. Dans la ville, on a 35, il me semble, secteurs urbains. Puis le secteur rural qui est fait par la Sablière de Warwick pour le contrat qu'ils ont pour 5 ans, c'est 53 km au total. OK, ça fait beaucoup de kilomètres quand même. Par la suite, j'aimerais ça que tu nous expliques où que je mets mes bacs de poubelle, mes bacs de récupération quand c'est l'hiver. Oui, bien ça c'est très important justement pour accélérer les opérations. On dit de le mettre dans votre entrée, là, pas sur le trottoir ou dans la rue. Exemple, que le gars qui passe pour le déblaiement des trottoirs, ben il faut qu'il sorte à chaque fois pour tasser la poubelle. Ben, ça rallonge les opérations, puis c'est toujours plus long. Là. En parlant d'encomblement dans les rues, le parking de nuit, il est interdit du 1er décembre au 1er avril. Pourquoi, en fait? Sais-tu, ça ralentit votre... Ben, c'est sûr que ça ralentit parce qu'il faut toujours ralentir quand on passe aux côtés d'un véhicule. Il y a un risque qu'on l'accroche. Je veux pas, c'est de la grosse machinerie. Les opérateurs, en passant, on a une super bonne équipe. Les gars sont super bons avec les machines. Mais il reste toujours que c'est l'hiver, puis c'est glissant, puis c'est des grosses machines. Fait que, oui, il faut ralentir. Puis aussi, ben ça fait une moins belle job parce qu'il faut contourner, il faut repasser par après. Fait que c'est toutes ces affaires-là qui fait que la nuit, ben pour que ça aille plus rapidement et que ça fasse une plus belle job, ben exactement pour ça qu'on demande au monde de se stationner justement dans leur cours pour éviter tout ça. Okay. Après ça, on va parler aussi du soufflage sur les terrains des citoyens. Dans le fond, pourquoi vous faites du soufflage sur les terrains? Ben ça, justement, c'est parce que c'est facile. Tout est fait, tout coordonné. Exemple, la charrue passe, après ça, le gars déblaye les trottoirs, après ça, le souffleur passe, il envoie ça sur les terrains. Ça fait moins de transport de neige, le dépôt à neige il est moins plein. On sauve beaucoup d'argent en faisant ça comme ça. Puis la rapidité aussi. Exemple, s'il faut tout coordonner les opérations avec des camions, là, il faut que tout coordonner avec les camions, il faut trouver des camions, puis souvent, ben ça va à une couple de jours après. Tandis que là, on a notre machinerie, puis on peut faire ça tout de suite, puis c'est fait en même temps. C'est coordonné avec les opérations. OK. On va aussi parler un peu de éco-peinture et la récupération d'huile, parce que je crois que depuis peu, on peut les récupérer au garage municipal. Oui, bien c'est ça. On est rendu avec 2 bacs. Un, c'est pour l'huile, la vieille huile. L'autre, c'est pour la peinture, les aérosols, tout ça. Puis en plus aussi, on a un baril de vieilles piles que le monde peut venir nous porter au garage. Nous, on remplit les bacs. Puis quand ils sont pleins, bien, on appelle la compagnie, ils viennent ramasser les bacs. Puis c'est pas plus compliqué que ça. J'imagine aussi que toi, vous avez des météos pour prévoir un peu la job. Là, tu te réveilles pas le matin, tu regardes pas ton chapelet, tu dis « Ah, il va neiger aujourd'hui, on va préparer les gars. » Non, ben souvent, c'est ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis la météo. Hein? Je suis tout le temps branché sur tous les sites qui existent. Je suis ça aux heures. La nuit, souvent, il faut que je me lève, j'aille voir. Bon, là, ça a commencé à tomber. Là, prévoir tout, rappeler mon équipe pour qu'on rentre à telle heure, tout dépendamment de qu'est-ce qu'ils annoncent. Des fois, si on peut les tirer un petit peu pour pouvoir commencer un petit peu plus tard, parce qu'on sait qu'ils en annoncent toute la journée, ben c'est ça, c'est tout coordonner les heures. Hein. Fait que c'est ça, là, on fait toujours le mieux qu'on peut avec notre équipe, puis on a une super bonne équipe, les gars, sont habitués, là, puis ça va super bien. Je te remercie beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps de nous parler des déneigements et toutes les affaires du travaux public. Je pense que c'est important pour les citoyens. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Bonjour, Monsieur Leclerc, Monsieur Bergeron. Premièrement, je voudrais vous remercier de prendre quelques temps pour répondre à mes questions au niveau des chevaliers de colomb. Dans le fond, on va commencer tranquillement avec... c'est quoi les chevaliers de colomb?
Les Chevaliers de Colomb, c'est un organisme de charité qui a été fondé en 1882 par l'abbé Michael G. McGivney, un prêtre irlandais aux États-Unis. Bon. Il était à New Haven, Connecticut, et dans cet endroit-là, les catholiques étaient maltraités parce qu'ils étaient catholiques, ils n'avaient pas le droit d'avoir d'emploi. C'était des protestants. Okay. À ce moment, les protestants se protégeaient entre eux, puis ils n'acceptaient pas les catholiques comme employés. Puis après ça, donc, il y avait beaucoup de difficultés aussi à pratiquer leur religion parce qu'ils étaient exclus de beaucoup d'endroits. Fait que l'abbé McGivney a décidé de fonder les Chevaliers de Colomb pour aider les catholiques du coin à pouvoir pratiquer leur religion, puis aussi à pouvoir travailler. Puis aussi, ce qu'il a fondé, c'est que au décès d'un chevalier de Colomb ou au décès d'un catholique, à ce moment-là, à l'époque, il n'y avait pas d'assurance. Donc, les veuves et les familles étaient dans la misère. Fait qu'en fondant les Chevaliers de Colomb, ils ont fondé une compagnie d'assurance qui permettait aux veuves et aux orphelins de pouvoir vivre aisément après le décès du père, qui était le seul gagne-pain de la famille. Là. C'est ça qui travaillait pour gagner les revenus. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que les Chevaliers de Colomb ont été fondés. Et le but des Chevaliers de Colomb, qui était la charité, est encore le même aujourd'hui. C'est le premier but de la chevalerie, la charité. Wow, je trouve ça quand même très impressionnant. Après ça, j'aurais peut-être aussi, je pense que vous avez des grades de différence. J'aimerais ça juste savoir quel est votre grade. Je pense que M. Bergeron... Ouais, ben moi, c'est le grade du grand chevalier. Ça, c'est on me surnomme le président du conseil. C'est moi qui est en charge des activités. Après, lorsque j'organise une activité, ben là, j'en parle à mes membres. Et après ça, on se réunit et on le fait tout ensemble. Dans le conseil, moi, je suis le chancelier. Le chancelier, c'est celui qui a la responsabilité de la partie religieuse du conseil. Hein, les réflexions, les prières, ça, c'est la responsabilité du chancelier. Les Chevaliers de Colomb ont été bâtis ici, fondés en 1943, comme on peut voir sur notre drapeau, hein, par un groupe de chevaliers qui voulaient là, continuer la mission des Chevaliers de Colomb. Puis depuis 1943, où les chevaliers se succèdent conseil après conseil, pour continuer à faire des œuvres pour aider la population de Warwick. Et même, on aide aussi au niveau de la région, parce que vous savez qu'à chaque année, on fait la campagne des œuvres. Campagne des œuvres, ça, c'est une vente de billets pour ramasser de l'argent au niveau de l'État, au niveau du Québec. Et chaque billet vendu rapporte au conseil 60 du prix du billet. Okay. Le billet se vend 10 $, et si on l'achète, le livret, c'est-à-dire le vend 10 $, et si on reçoit 6 $, puis 4 $ vont à l'État au niveau du Québec. Et ces 6 $-là servent à aller dans le fond des œuvres. Et on n'a pas le choix de l'utiliser pour acheter de la gomme. Le 6 $, il va nécessairement, on doit donner dans une œuvre locale ou régionale. Si j'imagine, c'est vous et le conseil qui décidez quelle œuvre que vous Oui, c'est ça, oui. Exactement. Admettons qu'on a une demande de don, un exemple, comme la Croix-Rouge. Bon, ben là, on décide quel montant que vous vouliez donner. Quel montant qu'on va leur donner, selon notre financement, dans le fond. Là. Mais, oui. Oui, puis une partie du don aussi va directement au centre d'entraide. OK. Hein, centre d'entraide, centre d'action bénévole. Puis l'autre partie va pour aider la fabrique, parce que la fabrique a quand même besoin de revenus pour supporter toutes les dépenses, simplement penser au chauffage. J'aimerais ça aussi qu'on parle un peu, je pense que vous êtes en période de recrutement
Vous cherchez un peu de nouveaux chevaliers. Pour une personne comme moi qui voudrait donner de son temps, qu'est-ce que je dois faire, où que je dois donner mon nom, puis qu'est-ce que ça représente comme tâche à faire? Donc, le minimum qu'on demande, c'est être baptisé. Avoir été baptisé dans l'Église catholique, évidemment. Puis, avoir le désir de pratiquer le plus souvent possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller à la messe tous les dimanches, mais si tu as l'occasion, vas-y. C'est ça. Et le but, c'est travailler à l'entraide, à la charité, à la fraternité entre les membres. Ce qui fait que ça devient plus difficile parce que les jeunes n'ont pas nécessairement, les jeunes, je parle les jeunes personnes, là, dans 18, parce qu'il faut avoir au moins 18 ans pour entrer chez les colons. Mais entre 25 et 35 ans, là, beaucoup de préoccupations sont avec la famille. Mais la famille, le chevalier de colon travaille pour la famille aussi. Mais le jeune qui s'occupe d'accompagner ses enfants au sport, hein, dans les arts, n'importe quoi, au moins de temps à donner. Mais il ne faut pas s'imaginer que ça demande beaucoup de temps. Parce que la chevalerie, c'est une situation de vie. Tu vis ta chevalerie dans ta vie ordinaire de tous les jours. Si tu as l'occasion, tu participes aux réunions du conseil, mais si tu n'as pas cette disponibilité-là, c'est pas obligatoire. Là, on est encore en période COVID, mais on commence à pouvoir faire un peu plus d'activités, faire un petit peu plus d'affaires. Je ne sais pas si vous avez des activités prévues bientôt. On a la guignolée. 11 décembre. Ça, environ. c'est pas sûr encore. OK. Si on a l'autorisation de la santé publique de on ne pourra pas facilement faire du porte-à-porte. Mais au moins, on va s'organiser, faire une guignolée pour être capable de recevoir les dons des gens. Parce que beaucoup, on ramasse à peu près une valeur en denrées et en argent, une valeur d'à peu près 10 000 par année. Et ça, c'est la population qui a besoin de ces revenus-là pour passer l'hiver, pour garder les banques alimentaires. Fait qu'à ce moment-là, soit qu'on ferait des points de dépôt où les gens viendront déposer les denrées ou viendront faire des dons, mais il faut arriver à faire quelque chose parce que le besoin est là. Il faut répondre à ce besoin-là d'une façon ou d'une autre. Le 18 décembre, on va faire la parade du Père Noël associée avec les pompiers. Fait qu'on va faire la parade de Noël pour au moins donner dire qu'on va être que vous êtes là. dans la parade. Fait que, tu sais, on essaie quand les lions aussi font une activité, on essaie de les accompagner, d'embarquer dans leurs activités pour que le nom du chevalier circule. Je voulais juste vous remercier d'avoir pris le temps de parler avec moi pour m'indiquer c'est quoi vraiment les chevaliers de colon. Merci, M. Bergeron. Merci, M. Leclerc. ça a été très agréable pour moi. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Et comme ils disent dans l'armée, si la vie t'intéresse, viens nous rejoindre, mais si notre projet t'intéresse, tu peux venir te rejoindre à nous autres. C'est parfait. Bonjour Alexandre. Oui, dans le fond, je pense que tu t'occupes de l'AGAW. Oui. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi cet organisme? Je pense que nos téléspectateurs ont déjà entendu parler, mais un petit rappel, ça fait toujours du bien. Fait qu'il voit passer le logo puis il dit c'est quoi ça, l'AGA? Alors l'AGA, c'est l'Association des gens d'affaires de Warwick. En fait, on réunit les entrepreneurs qui font affaire sur le territoire de Warwick. Ça veut dire que n'importe quelle compagnie qui a des clients, des fournisseurs ou une place d'affaires, une adresse à Warwick, peuvent être membres. Donc, on a à peu près, on est rendu là à peu près autour de 140 membres de tous les secteurs. On a des industriels, on a des entreprises de services, commerce de détail, entreprises agricoles. C'est très, très, très varié. Mais ces entreprises-là viennent d'un peu partout autour. Donc, Warwick, évidemment, mais Tingwick, Saint-Albert, Saint-Christophe, Kingsey. Donc, tout le monde qui gravite autour, mais ça reste notre économie locale, tout proche. Ah, OK. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça donne pour une entreprise d'être affiliée avec vous?
Bien, on a plusieurs avantages. D'abord, nous, la raison pour laquelle cette association-là a vu le jour il y a 30 ans, parce que c'est notre 30e anniversaire cette année, bon, on a fait l'AGA. Donc, la raison pour laquelle ça a été créé, c'est vraiment parce que les entrepreneurs de Warwick, dans ce temps-là, disaient, bien, tu sais, on serait plus fort ensemble que de faire chacun notre petite affaire, chacun nos petites promotions, chacun nos petits événements. Puis, quand tout le monde se connaît, tu ne travailles pas de la même façon. Peut-être que toi, tu as une entreprise de construction, mais même si ton collègue entrepreneur a un salon de bronzage ou une entreprise qui fabrique des chariots élévateurs, bien, ça reste que comme entrepreneur, les questions de ressources humaines, les questions de marketing, l'envie d'aller chercher de la formation pour avoir une meilleure culture d'outils qu'on peut utiliser dans notre gestion, bien, c'est tout pertinent. T'sais. Fait que de réunir ces gens-là, que ce soit dans un 5 à 7 ou un tournoi de golf, mais aussi dans des activités plus originales que ça, bien, c'est le fun parce que tu te crées un réseau, puis c'est des gens qui deviennent des connaissances, voire même des amis. Puis après ça, quand tu as besoin, tu es capable de les appeler directement. Puis c'est plein d'outils dans ton coffre à outils que tu peux utiliser par la suite comme entrepreneur. Pendant l'année, on a plusieurs types d'activités. Une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'amener de la formation à nos entrepreneurs, qui n'aient pas besoin de prendre une semaine de congé pour aller faire une formation à 5 000 $ à Québec ou à Montréal. Donc, on a des dîners-conférences qu'on peut offrir en partenariat avec Desjardins. On en fait 5 par année sur toutes sortes de sujets qui touchent l'entreprise. Ça peut être les assurances, les ressources humaines, la publicité Facebook. Donc, on en a 2 déjà de passés cette année. On va en avoir 3 autres début 2022. Donc, vraiment de la formation tout proche pour les entrepreneurs. Super pas cher en plus. Et en plus, c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde s'ils veulent venir. Il y a un tarif non-membre aussi, donc on n'est pas, on n'exclut pas les autres. Vous pouvez venir aussi faire profiter de ces connaissances-là. On a des activités aussi pour justement se rassembler, faire connaissance, échanger des trucs et tout ça. Donc, on va avoir au printemps, souvent, on a notre conférence d'un bâtisseur. Donc, on prend une personnalité d'affaires connue de la région qui vient raconter son parcours, servir d'inspiration pour tous les autres autour aussi. On a notre bière et saucisses au mois de juin où là, on mange local et on boit local. Et en plus, ben, c'est l'occasion de se croiser. Alors là, on espère fort qu'il va être en personne cette année. Ça fait 2 ans qu'on fête en boîte pour emporter chez nous. Mais cette année, quoi qu'il arrive, on va être là. Puis on espère que ça sera encore au Pont Couvert en personne. En parlant d'achat local, je pense que vous avez une activité, une promotion qui arrive bientôt. Oui, bien surtout, je pense que dans les dernières années, on a été beaucoup sensibilisés à l'importance de l'achat local. C'est un pouvoir que tout le monde a, pas juste les entrepreneurs, de décider d'aller chez nos commerçants de proximité au lieu d'aller Amazon ou autre sur Internet. Donc, nous, on veut beaucoup rappeler aux gens qui ont plein de possibilités de super beaux achats tout près. Il y en a aussi qui peuvent faire par Internet. Ils n'ont pas besoin d'ôter leur pyjama nécessairement pour y aller, mais juste de faire le petit effort de plus de s'informer sur ce qu'il y a. Donc, nous, pour aider les gens à faire ça, bien, déjà, on les invite à aimer notre page Facebook pour voir passer ce qu'on fait, même s'ils ne sont pas entrepreneurs. Donc, tout le monde est le bienvenu à venir tendre l'oreille à ce qui se passe. Mais aussi, on en profite justement pour faire des campagnes, par exemple, de suggestions de cadeaux de Noël, mais bien, dans vos commerces de proximité. Puis ça vaut vraiment la peine parce qu'on fait toujours des super vidéos hautes en couleurs. Écoute, Steven Spielberg peut aller se rhabiller. Ah ouais! Mais... Presque. Mais c'est ça. Fait qu'on essaie de rendre ça ludique et le fun, mais au moins que les gens voient tout ce qu'ils ont à portée de la main, puis qu'ils soient capables de dire, ben, hey, moi, au lieu d'aller dépenser mon budget de cadeau de Noël dans une grosse compagnie basée aux États-Unis, ben, je vais le dépenser dans la région ici, puis ça a tellement d'impact sur la vie de tout le monde, puis les services qu'on garde proches de chez nous, ben, c'est important de le faire. Pour devenir membre, comment je dois procéder, comment ça me coûte par année, ça me coûte 3 000 $? 5 000 $. Non, c'est pas vrai du tout. Alors, c'est dans nos objectifs aussi d'être accessible, que ça ne coûte pas très cher. Donc, être membre, pour la plupart des entreprises, ça coûte 110 $ par année. Ouh! Ça passe dans les dépenses de l'entreprise. Ça fait pas mal, ça va vite.
Et puis, ça donne accès à pas mal tous nos services. La plupart des activités, il y a un coût à payer pour l'activité, mais il y a un prix moins cher pour les membres et il y a un prix pour le reste du public aussi qui n'est pas membre. Il suffit tout simplement de contacter l'Association des gens d'affaires. Ça peut être par Facebook, ça peut être sur notre site web ou ça peut être tout simplement par courriel au info@agaw.ca. Je crois aussi que vous avez une petite émission sur la télé communautaire qui parle... Oui, mais c'est pas une petite émission, c'est une grande émission. Donc oui, on a déjà depuis plusieurs années l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick à la TVCBF. Donc à chaque saison, on présente dans 12 épisodes 12 de nos entreprises membres. Donc il y en a là, déjà au-dessus de 70, là, je pense qu'on a couvert pendant ce temps-là. C'est le fun, ça donne vraiment une vue plus approfondie de ces entreprises-là. Des fois, on passe devant, OK, c'est le verger, bof, ils vendent des pommes. Mais on se rend compte quand on creuse que, non, il y a beaucoup plus que ça, c'est plus complexe. Il y a vraiment une démarche d'entrepreneur super intéressante derrière ça. Même chose pour un paquet d'autres entreprises. On sous-estime la partie immergée de l'iceberg. On essaie de faire ça de façon bien sympathique, ces émissions-là. On veut pas que ce soit une thèse de doctorat de gestion, mais c'est le fun pour les téléspectateurs parce que ça leur permet vraiment de voir tout ce qui se cache derrière la petite pancarte au bord de la rue Saint-Louis ou au bord de la 116. Et là, ils découvrent qu'ils ont vraiment des entrepreneurs fantastiques tout près de chez eux. Ah, wow, c'est vraiment le fun. Puis on peut l'écouter sur Internet aussi si on ne le voit pas quand ça passe à la télé. Sur le site de la TVCBF, tous les épisodes sont là. Pareil, j'imagine que vous le faites un post sur votre Facebook. Oui, notre Facebook est toujours le point de référence ultime pour tout le monde sur la Terre. Bon, moi, je vais aller faire le rattrapage de votre Facebook. Parce que 70 épisodes à écouter. Mais je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment agréable. Bien, merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. J'espère que l'émission vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville ou la page Facebook. Moi, je vous dis au mois prochain.